11h, Tartine et Confidence. Sophie Thomas. Tartine et Confidence, ce dimanche sur France Bleu Maine à l'occasion de ce week-end du sport au féminin dans toute la France, un week-end dont France Bleu est partenaire. Nous avons décidé aujourd'hui de manière assez exceptionnelle de mettre des femmes, des sportives face à face et on va les laisser faire connaissance. Ces femmes, ce sont Delphine Arnaud qui a déjà une belle expérience dans le rallye des gazelles puisqu'elle a déjà participé à 3 éditions différentes. En 2018, ce sera la prochaine. Delphine nous vient de Paris. Elle a porté les 3 dernières éditions du rallye des gazelles qu'elle a fait les couleurs de France Bleu. Et puis, face à Delphine aujourd'hui, nous avons Stéphanie Pichard qui est l'une des follement gazelles. Stéphanie qui, avec sa camarade Linda Domé, a décidé de se lancer dans cette aventure du rallye Aïcha des gazelles. On va les retrouver toutes les deux puisque il y a une des follement gazelles qui n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement. On les retrouvera en tout cas Stéphanie et Delphine dans un instant sur France Bleu Maine dans Tartine et Confidence. 10h, 11h, Tartine et Confidence. Tartine et Confidence, ce dimanche sur France Bleu Maine, on parle de sport avec des femmes à l'occasion de ce week-end du sport au féminin dans toute la France, week-end dont France Bleu est partenaire. Delphine Arnaud, bonjour. Bonjour. Stéphanie Pichard, bonjour. Bonjour Sophie. Bienvenue à toutes les deux dans les studios de France Bleu Maine. C'est sympathique comme tout de pouvoir vous accueillir. Il y en a une qui a l'expérience du rallye des gazelles, l'autre qui est dedans depuis des mois maintenant, depuis 1 an, et qui s'apprête à partir. C'est dans 2 mois maintenant. 6 semaines. 6 semaines. Ah oui, on compte presque en nombre de dodo aussi. En nombre de dodo. On va vous laisser faire connaissance. Du coup, Delphine, quand je vous ai eu au téléphone et que je vous ai proposé de participer à cette émission, vous m'avez dit c'est super sympa, c'est super intéressant que de pouvoir partager avec une femme qui n'a pas encore l'expérience du rallye. Est-ce que vous vous rappelez, vous, Delphine, de ce que vous ressentiez 6 semaines avant votre tout premier départ? C'était en 2012. Oh, j'avais les tripes à l'air. Je crois qu'à cette période-là, je dormais plus, je mangeais plus, tout était autour du rallye. Quand on me parlait, je ne comprenais pas ou je n'entendais même plus ce qu'on me disait. Ça tournait comme un refrain dans ma tête et il fallait que je parte pour me libérer de ça parce que c'était continuel, quoi. C'est normal, hein. Ça vous prend les tripes. C'est en gros 12 à 14 mois de travail selon les équipages. Quand on débute, et je suis passée par là, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut acquérir des appuis. Bon, j'ai eu la chance d'avoir Bernard Darniche comme parrain. Et puis la Fédération française de 4x4 qui m'a quand même donné des guides, si je puis dire, parce que moi, par les bouchons parisiens, j'avais 0 expérience du pilotage, de rien. Et vous, Stéphanie, alors, avez-vous une expérience ou votre camarade Linda Domé de pilotage ou de technique? Pas du tout, on est novices surtout. Donc on démarre en connaissant rien, mais justement, c'est ça l'aventure aussi, c'est de se lancer dans des défis. Oui. Où est-ce que vous en êtes justement de ces préparatifs à 6 semaines du départ? Est-ce qu'il manque encore des trucs? Non, là on finalise les préparations, nos bagages en gros, et puis du coup on va faire une petite révision sur la navigation demain et un petit stage de pilotage mécanique, des petites révisions ce week-end. On va avoir l'occasion évidemment tout au long de cette émission Tartine et Confidence d'échanger les points de vue, l'expérience face à la découverte. Nos invités Stéphanie Pichard et Delphine Arnaud dans Tartine et Confidence. I love you. Bleu Maine, 10h, 11h, Tartine et Confidence. Tartine et Confidence au féminin ce dimanche sur France Bleu Maine à l'occasion du week-end du sport au féminin dans toute la France, week-end dont France Bleu est partenaire. Stéphanie et Linda, on a eu déjà l'occasion de parler de votre projet un peu dingue, de vous lancer dans cette aventure du rallye Aïcha des gazelles. Comment a réagi l'entourage? L'entourage est assez partant, surpris forcément puisqu'on n'est pas, on n'est pas pilote, hein, donc c'est toute la nouveauté qui peut faire peur à l'entourage. Pourquoi ce défi? Pourquoi ce défi? C'est ma chère Linda qui un matin en se réveillant et en écoutant des gazelles rentrer, elle s'est dit je veux faire cette aventure, relevons le défi et puis je veux le faire avec Steph. Donc vous êtes copines, vous êtes collègues? Oui, on est copines, amies, collègues, voilà. Donc on passe beaucoup de temps ensemble. Il faut bien se connaître selon vous, Delphine, pour se lancer dans une aventure comme celle-ci? Pas forcément, j'ai eu 2 expériences. La première où je connaissais très bien mon équipière avec laquelle je partais.
La deuxième expérience, on a dû se voir 2 ou 3 fois dans l'année avant le départ des gazelles. Tout s'est fait par téléphone et par mail. Stéphanie a l'air très étonnée. Et le courant est super bien passé. Heureusement. Donc après, pas forcément. Il n'y a pas de règle. Ça fait partie des relations humaines. Ça passe ou ça passe pas. Ça se contrôle pas. Ça. On a eu l'occasion de discuter un petit peu avec Delphine avant le début de cette émission. Delphine qui disait que ça avait réveillé énormément de choses, cette aventure du rallye Aïcha des Gazelles. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Stéphanie, de cette expérience, personnellement ? Le dépassement de soi et puis se prouver que voilà, qu'on est capable. C'est pas parce qu'on connaît rien à la base qu'on n'est pas capable d'y arriver. Donc on va tout faire pour y arriver au mieux, sans casser notre 3e gazelle, sans nous se porter en danger. Alors, votre 3e gazelle, expliquez-nous. C'est notre voiture. C'est la voiture. Voilà. D'accord. Je pense que la plupart des gazelles parlent comme ça. Voilà, c'est la 3e personne de l'équipage qu'il faut surtout pas négliger, puisque si on la ménage pas, on finit pas l'aventure. On lui parle. On lui parle tous les matins. On vérifie ses pneus. Vous êtes sérieuse, Delphine ? C'est une histoire très très fusionnelle. La voiture, ça fait partie de nous. S'il lui arrive un truc, on est vraiment pas bien, quoi. On n'est pas bien. Vous lui donnez un petit surnom ? Nous, c'est des Maxou, parce que c'est un des Max. Non, nous, on l'appelle notre 3e gazelle. C'est mignon. C'est pas mal. Bon, du coup, vous vous rencontrez aujourd'hui. Delphine, s'il y avait un conseil que vous pourriez donner à Stéphanie et Linda à 6 semaines du départ, ce serait lequel ? Restez dans votre bulle, restez concentrés et faites votre rallye à 2. Vous êtes 2 et vous irez sur la ligne de départ et d'arrivée à 2. Ne vous occupez pas du reste. Ouais. C'est ce qu'on nous a conseillé. Restez dans votre bulle, à vous 2. Prenez vos décisions à 2, que ce soit en navigation, en pilotage, en choix, en organisation par rapport à la vie au bivouac également. Mais vivez votre rallye à 2. On parle du rallye des gazelles aujourd'hui dans Tartine et Confidence sur France Bleu Maine à l'occasion de ce week-end du sport au féminin en France, dont France Bleu est partenaire, avec Delphine Arnaud, déjà partie à 3 reprises et qui repartira en 2018, et avec la Sartoise Stéphanie Pichard, qui avec sa camarade Linda partira dans 6 semaines maintenant pour l'édition 2017. Bleu Maine, 10h, 11h, Tartine et Confidence. Sophie Thomas. Tartine et Confidence, ce dimanche, on parle du rallye, le rallye Aïcha des Gazelles avec, une femme expérimentée puisqu'elle a déjà 3 éditions du rallye des Gazelles à son palmarès, 2012, 2014, 2016. Et puis une bleue, si je puis dire, Stéphanie Pichard. Elle est toute de bleu vécu d'ailleurs. Ça vous fait rire, Delphine. Vous avez donné un conseil il y a un instant, il y a quelques minutes à Stéphanie, chère Delphine. Stéphanie, est-ce que vous avez une question à poser à Delphine qui serait susceptible de pouvoir vous aider pour cette aventure du rallye ? C'est les questions qu'on se pose souvent à 2, justement. Enfin, pour moi, l'aventure, elle est à 2, qu'on se connaisse ou pas. Alors moi, je suis assez sceptique sur le fait de pas connaître la personne, parce que c'est vrai qu'on est 24/24 ensemble pendant 3 semaines. Vous imaginez pas s'entendre ? Oui, moi, c'est toujours la crainte. En général, on met de l'eau dans le vin, faut s'entendre, faut aller jusqu'au bout. C'est le binôme, il faut qu'il tienne. C'est quand même 11 heures dans la voiture, dans des conditions qui sont pas des conditions d'autoroute ou c'est compliqué. On part pas en vacances là. C'est pas une balade de santé. Vous êtes consciente de ça, Stéphanie ? Oui. Mais justement, c'est quoi le secret pour pour commencer l'aventure à 2 et surtout la finir pas fâchée, quoi. C'est savoir s'écouter. Je pense qu'il faut être capable de prendre en compte. On peut avoir des jours avec et des jours sans. Et ça, on peut pas le programmer à l'avance. Il va y avoir un jour où toi, tu vas être super bien et le lendemain, c'est ton équipière qui va être fatiguée, qui a un coup de pompe ou un coup au moral pour une raison quelconque. Et je pense qu'il faut savoir s'écouter. Il faut que l'une ou l'autre, à un moment donné, puisse prendre un relais, au moins moral, prendre le dessus quand il y en a une qui va avoir des défaillances. Moi, je vois l'année dernière, quand on est parti avec Domi, la dernière étape qui était une étape marathon, je n'en pouvais plus du tout. On avait 12 balises au total sur 2 jours à chercher. Les 2 dernières, et pourtant c'était promis de toutes les faire pour remonter dans le classement, les 2 dernières, j'ai dit, je suis désolée, j'y arrive plus, mon cerveau veut plus, ça ne voulait plus naviguer. Il y a des moments où ça bloque. Oui, ça voulait plus naviguer. Mon cerveau était en train de bugger. Je dis, je ne peux plus, j'arrive plus à me concentrer. Et elle a fait, sur les 2 dernières balises, la navigation et le pilotage. Et puis, c'est pas pour ça qu'on s'est fâché. Ou on a pris, elle a su prendre le relais à ce moment-là où ça voulait plus. Tu peux rien faire. C'est comme ça.
Alors Stéphanie, vous avez Delphine Arnaud en face de vous. Vous avez vu qu'elle avait un petit gilet. Elle est venue habillée. C'est quelle couleur cette année? Jaune panettone, jaune moutarde. Jaune panettone. Vous avez l'air ravie, Stéphanie. La couleur de quoi? De l'uniforme, de l'équipement? Ben ça va aller avec la couleur sable. Ce sera très bien. En même temps, c'est pas primordial. On est entre femmes dans Tartine et Confidence ce dimanche sur France Bleu Maine à l'occasion du week-end du sport au féminin dans toute la France. Week-end dont France Bleu est partenaire. À tout de suite, on continue cette belle rencontre entre Delphine Arnaud qui a déjà une belle expérience dans le rallye Aïcha des Gazelles et notre sartoise Stéphanie Pichard qui avec Linda Domé aura la team 172 pour l'édition 2017. À tout de suite. 9h-10h, Tartine et Confidence. Tartine et Confidence, aujourd'hui dédiée au rallye Aïcha des Gazelles avec Delphine Arnaud qui a porté les couleurs de France Bleu en 2012, 2014 et 2016. Équipe 184 en 2012, 197 en 2014, 207 en 2016. Équipe 172 pour les Sartoises du team Follement Gazelle, Stéphanie Pichard et Linda Domé. Ça tombe bien, 172. C'est choisi. On a la possibilité de choisir le Quand on numéro. est dans les premières à s'inscrire, oui, on a eu cette chance-là. Et évidemment, on a continué dans l'élan du côté sartois à fond. Et on a pu choisir le 172. Comme ça, nos amis vont assez facilement retenir le numéro d'équipage. Bon, Stéphanie, j'aimerais vous parler de quelque chose, parce que j'imagine que quand on se lance dans cette aventure-là, on doit se douter que tout ne se passe pas comme on l'imagine. Il y a l'environnement, il y a le hasard, et puis parfois il y a des rencontres dans l'aventure qui font que peut-être qu'on a des regrets, peut-être qu'il y a des douleurs. Une histoire de scorpion, Delphine Arnaud. Faites-lui peur. Oui. Non, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que ça n'arrive qu'à moi, donc ne t'inquiète pas. On vous a dit qu'il n'y avait pas de scorpion? Vous en voyez très peu. Si. Alors déjà, dans le bas des dunes, au niveau des herbes à chameau, évitez d'être à genoux dedans, les mains dedans, ou sans chaussures ou nu-pieds comme j'ai déjà pu voir, parce qu'il y a des scorpions. C'est des zones qui peuvent être humides, là où il y a des herbes ou des végétaux quelconques. Et en fait, en voulant détanker 104, mon équipage, ça c'était en 2012, on était au bas des dunes de Merzouga. Je me suis dit, c'est pas la peine de... En fait, j'ai relâché la tension au volant, et puis je me suis emmanchée un truc de dingue dans une herbe à chameau, puis j'avais vraiment la rage en moi parce que on était au pied des pistes, j'étais toute contente, j'ai dit on va pouvoir aller bivouaquer tranquille. Je suis sortie, j'ai mis les deux genoux dans le sable, et puis avec les mains à nu, j'ai commencé à enlever le sable, et puis en fait il y a un truc qui m'a piqué au genou, j'ai cru que c'était l'herbe dans laquelle j'avais les genoux dedans, et c'était un scorpion, et ça aurait pu nous faire déclarer forfait, mais en fait quand on a déclenché l'assistance médicale, ça c'était une obligation. On m'a dit évidemment, c'est la seule fois que ça arrive. À l'époque, je crois que c'était la 24e édition de rallye. Je dis bah oui, mais c'est normal, je suis là. Donc quand il y a une banane, la bonne étoile, de Delphine. Et en fait, j'ai pas voulu me faire évacuer. Ma douleur, je la supportais. Quand on a été maman, on arrive à supporter certaines douleurs. Bon, faut dire que c'est pas évident à gérer, mais j'ai refusé d'être évacuée et on a continué l'aventure. Il était hors de question d'arrêter là, c'était pas possible. Stéphanie, pour vous, le pire pour cette édition 2017 du rallye Aïcha des Gazelles qui arrive, édition à laquelle vous allez participer, ce serait quoi le pire? Bizarrement, les bébêtes, on sait qu'il va y en avoir. Moi, je suis pas très serpent, mais je me dis, je vois pas pourquoi ils mordraient. Ça serait pas de bol, c'est comme ça. Les scorpions, on va essayer de. Mettez pas les genoux dans le sable, quoi. Ouais. Non, mais après, on a eu des bons conseils justement au stage de navigation qui disaient surtout pas les mains nues, même le soir au bivouac, ne surtout pas être en tongs, c'est que pour la douche et c'est tout. Écoutez tous les conseils qu'on nous donne. Après, évidemment, j'ai pas la science infuse, il nous arrivera probablement des choses. Mais si on part déjà avec la peur de tout ça, on a regardé avant de s'inscrire tout un tas de tous les animaux là-bas. Et là, moi, après, j'ai dit non, stop, parce que sinon on part plus. Et des bébêtes, il y en aura. Et puis on gérera. C'est le week-end du sport au féminin dans toute la France, un week-end dont France Bleu est partenaire. On parle du rallye Aïcha des Gazelles dans Tartine et Confidence ce dimanche. À tout de suite. On ouvre les bagages dans un instant.
semaine, 10h, 11h, Tartine et Confidence. Sophie Thomas. Tartine et confidence avec nos gazelles. Delphine Arnaud qui a porté les couleurs de France Bleu pour les éditions 2012, 2014 et 2016 du rallye Aïcha des Gazelles et qui repartira en 2018. Et puis Stéphanie Pichard, sartoise, avec sa camarade Linda Domé et l'équipe en 72. Elles partiront dans 6 semaines maintenant. Stéphanie, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez encore dans les préparatifs, évidemment. Vous prépariez les bagages. Qu'est-ce qu'on met dans les sacs quand on sait qu'on va partir pour faire le rallye Aïcha des Gazelles? C'est une question de fille que je vous pose là. Pas grand-chose en fait, parce qu'on n'a pas énormément de place. Donc en gros, c'est sous-vêtements, un t-shirt par jour, une paire de chaussettes, et puis le pantalon, il va durer quelques jours. Enfin, en gros, il y a 2 pantalons qui vont être emmenés. Il faut faire des économies de place. Donc, et puis si on est là-bas, on n'est pas là-bas pour faire un défilé. Donc forcément... Le départ, c'est le 17 mars prochain. Oui. Vous partez pour combien de temps, si tout va bien? Donc 3 semaines pratiquement. Qu'est-ce que vous avez oublié de mettre dans vos sacs lors des éditions précédentes auxquelles vous avez participé, Delphine Arnaud? Je crois que j'ai rien oublié, j'en avais trop mis. C'est vrai. Et au fur et à mesure, on diminue parce que faut apprendre à être sale. Ça fait partie aussi. Il faut apprendre à être sale. Oui, ça fait partie de l'aventure. Au début, on se dit j'ai les mains tout le temps sales et tout. Puis au bout de la 2e fois ou la 3e fois, c'est normal. On apprend à être sale. On peut pas être propre dans le désert. C'est pas possible. Il y a de la poussière et c'est comme ça. À quoi on ne pense pas? Je crois que c'est surtout les sous-vêtements, parce que ça c'est primordial de pouvoir, c'est peut-être bête, se sentir fraîche, changer un minimum. Mais c'est quoi? On a 12 paquets de lingettes dans le sac, je me rends pas bien compte. Ça sert à rien du tout. Vous avez prévu les lingettes, Stéphanie? Oui. Tu peux, mais ça graisse les mains. Il y a une année, on avait même emmené la douche avec Dominique, mais avec comment ça, la douche? Ah oui, on avait une douche qui se branchait sur la batterie, un truc vraiment génial, mais ça prenait une place phénoménale dans le 4x4. C'est du poids dans les dunes. Plus ça va, plus on s'allège. Et puis tant pis, je préfère qu'on soit sale et puis qu'on puisse vivre notre aventure sans s'encombrer, quoi. Moi, j'aime pas être sale non plus, mais je me dis un petit coup de lingette, pour se sentir un peu plus propre. Évidemment qu'on va pas sentir le parfum Chanel ou je ne sais quoi tous les jours. C'est pas l'un de vos sponsors, donc. Non. Mais bon, voilà, le parfum de marque, on sentira pas et voilà. Enfin, on aura nos propres odeurs, ça va être sympathique, mais voilà, on va se dire qu'au bout de 3 semaines, on va les enlever ces odeurs. Delphine, est-ce que vous allez suivre du coup l'équipe 172? Oui, je pense que je vais regarder du coin de la balise. Peut-être que si ça se passe bien cette année, vous y retournerez l'année prochaine, Stéphanie. Alors ça, on verra. Parce qu'à ce moment-là, il y aura une concurrente de niveau là en face de vous, parce qu'elle repart en 2018. En experte là, du coup. Non. Catégorie experte, c'est des Carole Montillet, des Cindy Lee Wade. Carole Montillet, elle est skieuse au départ. Oui, mais elle l'a fait 10 fois, donc elle a quand même une expérience qui n'est pas du tout la même que nous. On repartira de toute façon, ça sera une nouvelle aventure. La famille en a pas marre de vous voir partir? Par moment, c'est pas toujours évident, surtout les loulous, quoi, parce qu'il y a l'anniversaire de ma fille en plus qui tombe pendant le rallye, donc je ne pars pas tous les ans aussi parce que. Sinon, ce serait tous les ans. Je sais pas. Puis c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Beaucoup. On vous suivra pour l'édition 2018, évidemment. Avant ça, il y a l'édition 2017. C'est le 17 mars prochain pour ce fameux départ avec l'équipe sartoise 172, Stéphanie Pichard et Linda Domé. On vous souhaite une belle aventure. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir.